Allez, la finale qui suit d'ailleurs, Laurent, c'est une finale féminine élite donc, et là on va voir maintenant le très très haut niveau, donc ce qui se fait de mieux au niveau élite, avec notamment les filles de Bobigny. Donc on l'a dit, le rugby à 7 est vraiment un sport féminin. On se tourne donc vers cette finale entre Bobigny et Lille. Deux équipes de haut niveau avec certaines joueuses internationales également sur la pelouse. On a quelques joueuses qui sont passées par les équipes de France de rugby à 7 féminine. Je pense à Alexandra Pertus pour Lille, avec laquelle j'ai eu le plaisir de faire une Coupe du Monde universitaire de rugby à 7 il y a quelques années. Donc on a des spécialistes sur le terrain, des filles en forme, on va avoir du spectacle. Eh bien on le souhaite, en tout cas on a du spectacle depuis le début de ce tournoi des championnats de France à Albi. Alors qu'on voit déjà les filles de Lille qui se regroupent au milieu du terrain pour le cri de guerre avant d'affronter Bobigny. On aura une attention particulière pour la numéro 11 de cette équipe de Lille, Shannon Nizar, internationale de rugby à 7, ainsi qu'à tous ses partenaires. Ouais. Et du côté de Bobigny aussi, on va découvrir, alors vous allez voir. Alors la Madou Traoré du côté de Bobigny, la numéro 14, qui a de vraies velléités offensives. Voilà, vous allez voir deux équipes qui sont plutôt spectaculaires. Normalement, on devrait avoir un très beau spectacle dans cette finale élite. Bobigny qui récupère la balle déjà sur le coup d'envoi et qui part à l'assaut de la ligne lilloise avec un ballon vite récupéré. Sur l'extérieur, la défense est bien montée, on va être obligé de resserrer le jeu. Un ballon éjecté difficilement sur le rock, mis sous pression, là, les Parisiens, on va les appeler comme ça. Bobigny 93. Et jeune fille, attention, bien joué le crochet intérieur. Et la défense est bonne du côté de Lille avec ce retour intérieur maîtrisé. Waliba Banyaya qui... ça joue, et Lille qui part en contre, et qui déjà sur la ligne médiane avec, vous l'avez dit, Shannon Nizar qui lance les assauts lillois. On n'a pas de surnombre là, donc on préfère conserver la balle et revenir sur l'intérieur. Et le ballon, avec un petit temps d'avance, sera rendu à Bobigny. Et on va assister à la première mêlée de ce match. On sent qu'il y a des qualités du côté de ces filles, il y a du travail, le rugby à 7 se développe. Alors on va voir si parce qu'on a bien senti dans les finales quand même que la longueur du tournoi pesait dans les jambes. On rappelle, il y a eu les matchs d'hier de poule, il y a eu aujourd'hui quart de finale, demi-finale, et donc maintenant il faut enchaîner avec la finale. Il y a évidemment des courbatures, des hématomes, de la fatigue qui s'est installée. Et ça fait écrouer avec une pénalité. Pour l'instant, on voit quand même pas mal de fraîcheur là sur les prises de balles. Il y a beaucoup de vitesse. En tout cas, Bobigny qui essaie de mettre de la vitesse. Ballon libéré, non, ballon gagné. J'ai l'impression sur la route, en effet, récupéré par les Lilloises qui récupèrent la balle. Il y a une petite faute. Et elles ont décidé, Lille, de mettre beaucoup de rythme dans ce début de match. Et elles vont gagner 10 mètres de plus. Et voilà un carton. Carton jaune. Elle sort immédiatement, ouais. C'est Traoré en plus qui sort, une joueuse importante pour Bobigny. Bobigny réduit à 6, c'est peut-être le tournant de cette finale. On va voir si Lille réussit à profiter de son avantage numérique. Ils ont rapidement joué en touche pour se rapprocher du terrain, pour avoir une option de marque. Voyons la stratégie à une de plus sur le terrain, ça peut payer rapidement. Alignement à 3. On a parlé de l'équipe de France tout à l'heure de rugby à 7 masculine. Voilà le premier essai. Le premier essai sur une combinaison. Et Margot Lally qui s'est faufilé. On va la voir, cette belle combinaison en touche. Ça s'est travaillé évidemment. Et elles ont profité, je pense, justement du carton jaune pour utiliser ce côté fermé là, sur la prise de balle. Regardez, parce qu'il n'y avait pas de joueur pour fermer derrière. Le défenseur du couloir a quitté sa place. C'était très très bien joué, c'est une vraie stratégie, c'est quelque chose qui était prévu à l'avance. Magnifique joué. Bobigny avait fait le choix de faire sortir la joueuse de couloir pour essayer de ne pas perdre sur la largeur. Et c'est dans le petit côté qu'elles se sont fait prendre alors que le drop ne passera pas. C'est vrai, ça passe pas loin, donc on est sur un score de 5-0 en faveur de Lille. Un carton jaune, c'est
En rugby à 7, hein, c'est très dur de ne pas prendre d'essai derrière. Carton jaune, ça fait mal. L'entraîneur a un rôle important à jouer avec la fille qui vient de se faire expulser. Il faut qu'il la rassure qu'elle reste dans son match pour qu'elle soit performante à l'issue de ces 2 minutes de punition. Ouais, c'est Fabien Antonelli, hein, l'entraîneur de cette équipe de Bobigny 93. Le 9-3 à l'honneur. Bobigny qui est un gros club, une belle école de rugby hein, au niveau féminin, au niveau féminine et au niveau des garçons aussi. Voilà, il y a une vraie grande école de rugby en Ile-de-France. Et du côté de Lille, évidemment, les féminines ont une réputation et un rang à tenir qu'elles sont en train de tenir là dans ce début de finale en mettant beaucoup de pression sur l'équipe de Bobigny. On reste auprès, le crochet intérieur et l'essai. Non, elle va échouer à quelques centimètres de la ligne. Il n'y aura pas essai pour l'instant, il faut libérer la balle. Allez jouer. Et peut-être le deuxième essai là en force pour passer la ligne avec le soutien. Non, toujours pas. Et le ballon ramassé et aplati. L'essai est validé, il n'y a pas d'en avant. Ça joue très bien du côté des Lilloises qui ont su exploiter ce déséquilibre momentané en l'absence d'une joueuse de Bobigny. Il y a eu quand même une grosse bataille sur les rucks. On a vu un ballon récupéré par les Lilloises par l'intermédiaire d'une pénalité accordée par monsieur l'arbitre. Il y a du combat également sur cette finale. Allez, un score qui s'alourdit maintenant, 10-0. On va voir si la transformation est passée ou pas pour Shannon Izard. Shannon Izard qui a passé des heures à s'entraîner au Centre National de Rugby. Voyons si ça paye. Ça passe à côté. Là, je crois que c'est pas un problème d'entraînement, c'est plus un problème de fatigue aussi. Elle a laissé beaucoup de jus hein, dans le tournoi, Shannon Izard. Elle va remettre la main sur le ballon pour ce coup de renvoi qui pourra peut-être permettre à son équipe de remettre la main dessus. Voyons. C'est tapé loin, donc il va falloir défendre. Ouais, les ballons récupérés difficilement pour l'équipe de Bobigny, tout en difficulté. Et Lille qui remet le ballon, voilà, ça va sur le ballon. On a que au troisième essai avec Margot Lally qui est intenable dans ce début de rencontre. Ballon récupéré par Bobigny, maintenant il y a un en avant pour Bobigny. Voilà, les joueuses du 9-3 pour l'instant cafouillent leur rugby dans ce début de finale. Peut-être la pression aussi, hein, parce qu'au bout il y a un titre de championne de France. Et il y a une petite pression sur la finale, mais on ne reconnaît pas les joueuses que l'on a vues en quart de finale et en demi-finale aujourd'hui. Elles paraissent émoussées, ces filles de Bobigny. La fatigue se fait sentir peut-être. Allez, introduction pour les Lilloises en maîtrise cette poussée. Ballon écarté. Alors là maintenant, voilà, retour intérieur. Shannon Izard qui préfère conserver la balle et qui s'est un petit peu coupé du soutien. Ballon conservé tout de même par les Lilloises. Ouais, l'intervalle bien vu, Aura dans l'axe. C'est du 1 contre 1 maintenant, c'est du 1 contre 1 et c'est sur les cannes, c'est la raffut. Ouais, elle est plaquée, regardez, elle a été plaquée au ballon justement pour éviter de passer les bras, mais il y a quand même eu du soutien derrière. Très belle défense de Bobigny. On va y revenir. Est-ce qu'il y a essai? Ouais, il y a quand même essai. Ça fait 2 fois sur ces ballons ramassés, ouais, sur du pick and go que Lille alourdit la note. C'est Alexandra Pertus qui a fait la décision au début de cette action et qui est à la conclusion de cette même action à l'issue du ruck. Elle a plongé par-dessus pour marquer cet essai. Elle permet à son équipe de mener 15-0. Ça commence à faire lourd pour l'équipe parisienne. Ouais, alors que Sich Deichler s'était employé, hein, la numéro 12 de Bobigny au plaquage. Elle avait réussi à faire double plaquage et on la voyait un petit peu en colère en train de râler. Parce que c'est vrai que voilà, regardez, la numéro 12 qui se relève et c'est derrière, c'est dans l'axe, alors qu'il y a des joueuses dans l'axe mais qui se consomment et qui se font prendre derrière. Alors qu'elles étaient en position, il fallait juste rester sur la ligne et ne pas se jeter. Allez, le renvoi, c'est pas perdu hein, pour Bobigny parce qu'on l'a dit en rugby à 7, ça peut aller très vite, il faut juste qu'elles soient un peu plus dans la maîtrise. Jusqu'à maintenant, elles ont manqué de maîtrise depuis le début de la finale. Il faut qu'elles puissent mettre leur jeu en place. C'est vrai que Lille est une équipe impressionnante. Alors Lille avait gagné le titre en 2014 et Bobigny est tenante du titre. Hein. Ce sont de toute façon les 2 meilleures équipes, là, les 2 dernières tenantes du titre de ce championnat de France élite qui s'affrontent. Voilà, c'est le gratin sur l'équipe 21 que l'on vous fait découvrir et derrière vous aurez le gratin des garçons
On vous parlera des deux sélections qui vont